rééducateur de l'écriture. Bonjour Colette, et vous venez de Bonjour. Montpellier, on le précise. Alors graphothérapeute, Kesako. Alors grapho, c'est un rapport avec l'écriture, on s'en doute, mais thérapeute. Oui, thérapeute, ça veut dire qu'on va rééduquer l'écriture en fait. Et Francis, il me regarde, mais évidemment que je fais l'innocent, Francis. Je croyais que vous l'étiez, Boris. Un petit peu, j'ai gardé une part de naïveté. Rééducateur de l'écriture, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va prendre en charge le geste graphique qui est en difficulté au moment de l'écriture. Alors ce geste en difficulté, ça peut être une écriture de cochon, comme celle de Francis, vlan, c'est-à-dire lié à une posture, on écrit mal parce qu'on se penche ou machin, voilà. Mais ça peut venir aussi d'autres troubles, voilà, importants. des difficultés d'apprentissage, voilà, classiques, des troubles beaucoup plus importants de type développementaux, comme la dyslexie, la dysorthographie, enfin bon, toute cette cohorte de troubles, des troubles attentionnels, ça c'est très important, et évidemment des troubles psychologiques. Voilà, on a fait voilà. Alors l'écriture, c'est quand même le reflet de quelque chose d'important, c'est symboliquement c'est fort. Ça veut dire que quand les gens voient, enfin surtout j'imagine que la plupart des gens qui viennent vous voir, c'est les jeunes enfants, Oui. Ils sont un petit peu stigmatisés, qu'on dit « Oh, t'écris comme un cochon, tu sais pas faire Ah, oui. ». Ça doit entraîner pas mal déjà de blocages, quoi. Voilà, des blocages, et même on va quelquefois jusqu'à la perte d'estime de soi, hein, parce que le regard des autres sur l'écriture est vraiment très important. Et je pense notamment, bon je pense à ceux-là, mais par exemple les enfants à haut potentiel, qui eux, pour eux, tout est permis dans leur tête. Et voilà. Ce qu'on appelait avant les surdoués ou les... Oui, enfin... bon, sans utiliser ces termes un peu... On va dire désuets maintenant. Oui, c'est désuet alors, donc voilà. à haut potentiel. À haut potentiel, on va dire. Eh bien, ces enfants-là n'arrivent pas à accepter ce décalage entre leur écriture, parce que l'acte moteur, comment vous dire, dans sa tête, l'enfant peut avoir 12 ans, et il a la motricité de son âge. Il peut avoir très bien 8 ans d'âge moteur. Donc, il y a un tel décalage que, évidemment, ça se passe très mal. Alors, concrètement, vous nous avez apporté des exemples, je les ai avec moi. Comment ça se passe une séance? Un enfant vient vous voir donc, en tant que graphothérapeute, vous lui faites écrire un texte type ou Oui, on a des bilans graphomoteurs très structurés, et comme on a besoin de l'adhésion de l'enfant, bien évidemment, on lui explique ses troubles, parce que tant que l'enfant n'a pas compris qu'il n'était pas responsable de son trouble... Alors là, on voit l'écriture est voilà. Bon, très... Là, c'est une jeune fille en école primaire. Elle a des troubles de dyspraxie visuelle très importants, et des troubles attentionnels aussi, également très... Ce qui est impressionnant, et on aime beaucoup ça à la télé, c'est le côté avant-après. Alors là, après voilà. La thérapie, si on peut l'appeler comme ça, c'est des séances qui durent combien de temps? Alors c'est 45 minutes la séance, et bon, pour cette jeune fille, ça a duré un tout petit peu plus longtemps parce que les troubles étaient importants quand même. Et puis on a travaillé avec une orthoptiste en binôme, on va dire, parce qu'on travaille en réseau avec d'autres professionnels. Ça, c'est très important d'en parler, parce qu'on ne peut pas être seul. On ne peut pas avoir une démarche cloisonnée. Non, parce que c'est symbolique aussi, donc il y a d'autres troubles, et donc il y a d'autres professionnels qui se mettent tout est comorbide, je dirais. Hein, voilà. Et comment vous faites alors à ce moment-là? Vous envoyez un patient, vous dites tiens, cette jeune fille elle a un problème de... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tout dépend du professionnel qui me l'envoie. Quelquefois, ce sont des orthophonistes, des orthoptistes, des médecins, enfin, tous les professionnels qui rencontrent. Question qui fâche, est-ce que vous êtes prise au sérieux? Parce qu'on associe ça aussi à la graphologie. Oui, mais oui, on est... Et donc il y a des gens qui doutent de l'utilité d'une telle... Oui, mais parce que là, on est sur le versant étude du caractère, on va dire, hein, en graphologie. Nous, de la graphologie, on a pris que la croissance progressive de l'écriture et la dynamique interne. Donc ça, c'est vraiment notre formation spécifique. Et sur les enfants qui sont en difficulté, il est évident que déontologiquement, on ne fait pas d'analyse graphologique sur ces enfants-là. Non, déontologiquement, on n'y touche pas. Si, à l'instar de Francis, on est un adulte et on a des problèmes encore récurrents d'écriture, je me venge depuis tout à l'heure à cause de l'attraction des masses. Oui, je me sers que d'un clavier, mon Boris. Justement, on va en parler de ça. Mais en tant qu'adulte aussi, on peut rééduquer son écriture, ou c'est trop tard? Non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard, c'est l'investissement personnel qui fait... Parce que là, vous avez des cohortes de médecins qui pourraient venir vous voir. Oui, mais ça, les médecins... les médecins, on nous en parle souvent. Voilà, bon, c'est l'exemple type, le médecin. Mais le médecin, lui... Et comment vous l'analyseriez, tenez, pour les médecins? Alors, les médecins, on peut avoir tout un tas d'analyses, soit... Excusez-moi. Le médecin a suivi des études très longues, il a dû écrire très très vite, et là il est passé sur des praxis, on va dire, qu'il maîtrisait peut-être pas très très bien. L'habitude de la prise de notes rapide. Voilà, les praxis c'est la motricité, hein, enfin la conception du geste. Voilà, et donc
ne maîtrisant pas, ça c'est un tout petit peu désorganisé, sur la rapidité. Il y en a d'autres qui ont peut-être aussi des problèmes sur l'orthographe des médicaments. Si c'est pas bien c'était écrit... ça, voilà, on a l'explication. Vous vous rendez compte aussi... Non mais il faut quand même se dire que comment dirais-je, l'orthographe des médicaments, il y en a énormément de médicaments et des noms très compliqués. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais c'est rassurant pour les parents. Et au terme de ces thérapies, vous voyez concrètement la vie de l'enfant qui change? Oui. Oui. C'est-à-dire que le regard des autres a changé? Son regard sur lui-même, d'abord. Ouais. On est dans l'estime de soi, là, concrètement. Oui, tout à fait. Et c'est d'abord son estime de soi. Il faut voir les enfants qui, lorsqu'ils commencent vraiment à adhérer au geste graphique, on les voit progressivement s'ouvrir, en fait. C'est-à-dire même leur écriture va symboliser ça. Oui. Par exemple, on était avec une adolescente, ici, on terminera là-dessus. Voilà, elle écrit donc tout de côté, voilà, un petit peu renfermée. Elle est dysorthographique. Ouais. Elle allait passer son BEPC, elle était très inhibée, elle avait un gros problème de lenteur. Et nous avons travaillé, je ne sais pas, une dizaine ou une douzaine de séances, je ne sais plus. Et puis, à la fin, c'est une nouvelle jeune fille qu'on a eue. Elle occupe toute la feuille. Voilà, elle s'est ouverte, voilà. Elle s'est libérée. Alors là, symboliquement, on a vu la chrysalide et le papillon, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc c'est très gratifiant pour vous. Vous dites, finalement, ça sert, mon métier, c'est bien. Oui, mais j'en étais déjà convaincue avant. Merci beaucoup, Colette Favre. Si vous voulez en savoir plus sur la graphothérapie, direction notre site web, france3.fr, et vous cliquez sur Sud. On a mis toutes les infos dessus. Ça vous intéresse aussi, Francis, j'ai remarqué. Beaucoup,